Capucine Grabi, il y a des compagnies aériennes qui ont vraiment failli mettre la clé sous la porte pendant la crise du Covid. Ça a été très limite. Elles ont été sauvées parce que les États leur ont fait des prêts énormes. Et on ne croyait pas qu'elles allaient être sauvées. Non, en plus, oui, absolument. Il se trouve qu'elles sont maintenant toutes en pleine forme, mais dans une forme olympique. Pourquoi? Oui, vous avez raison. Alors, quelques chiffres. On avait eu les chiffres de bénéfices d'Air France-KLM il y a quelques jours, qui avait multiplié par 2 son bénéfice par rapport à la même période l'année précédente. Et puis, c'était au tour de Lufthansa ce week-end, de Stargate, lui aussi d'un bénéfice qui a triplé par rapport à 2022. Le PDG a asséné que c'était tout simplement les meilleurs résultats de toute son histoire. Ce ne sont pas des cas isolés à France-KLM et Lufthansa. Aux 4 coins du monde, les compagnies aériennes sont à la fête, que ce soit au Japon, en Chine ou aux États-Unis. Ce qui est surprenant et un brin paradoxal, c'est que derrière ces bénéfices vertigineux se cache un autre chiffre, le nombre de passagers qui, lui, n'a toujours pas atteint son niveau d'avant Covid. Donc le potentiel, il est encore plus important. Prenons Air France-KLM Transavia, par exemple, qui a transporté 25 millions de passagers. Là, tout récemment, c'était entre avril et juin 2023. C'est tout simplement 11% de moins que l'année précédente. Cherchez l'erreur, Bernard. L'erreur, j'imagine, c'est que chaque passager rapporte plus parce que les billets sont plus chers. Oui, chaque passager est prêt à payer beaucoup plus cher. Regardez ce petit graphe, j'ai fait une petite recherche. En août 2022, le prix d'un Paris-New York, il était à peu près de 855 €. Il est passé à 1274 € si vous voulez voyager ce mois d'août 2023, soit une hausse de 49%. De manière générale, la hausse des prix, elle est entre 20 et 25%. Les causes, on les connaît, une hausse de la demande beaucoup plus importante que prévu qui prend de court tout le secteur aérien, une inflation sans précédent depuis 40 ans, cette guerre en Ukraine qui pèse sur les prix du kérosène, le carburant c'est un tiers du prix du billet, et puis l'allongement des temps de parcours vers certaines destinations. Je pense par exemple au Japon. Pour aller à Tokyo, il faut maintenant 13h45, vous le savez. Eh oui, puisqu'on ne peut plus survoler la Russie. Revenons à Air France et Lufthansa. Donc ce sont des compagnies qui ont été sauvées, notamment parce que l'État leur a prêté des sommes phénoménales, qu'elles ont déjà remboursées par anticipation. Oui, vous avez raison de le rappeler. Lufthansa a remboursé en avance, ça y est, l'intégralité des aides publiques. C'était impensable, on n'y croyait pas. Air France, elle, s'est libérée. C'était en avril dernier, des contraintes liées aux aides consenties par l'État. Et elle a déjà remboursé les 2,5 milliards d'euros. Alors finalement, si on pousse le raisonnement, on peut dire que cette crise, elle a eu du bon. Prenons Air France-KLM, elle a eu du bon pour Air France-KLM parce que le groupe est beaucoup plus profitable qu'avant la crise. Pourquoi? Parce qu'elle s'est délestée des avions les moins rentables et puis elle a dégraissé. En 2019, il y avait 85 600 personnes qui étaient employées par France-KLM contre 75 000 aujourd'hui. Donc, elle a désormais un boulevard devant elle. Il y a encore quand même le petit écueil de la dette, une dette à 5 milliards d'euros qu'il va falloir amoindrir un petit peu. Éponger. Éponger, c'est ça. Merci beaucoup, Capucine Grabi.